Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne sais pas du tout à quel point je vais contrôler mon rouge à lèvres aujourd'hui. C'est un fail. Bref, aujourd'hui c'est un haul anti-haul. Je pense que c'est le dernier haul anti-haul des fêtes. Je vais continuer à les faire tous les dimanches, hein, mais je veux dire, j'ai l'impression que le meilleur est passé. Mais je sais pas. On va essayer de faire des économies au mois de janvier, hein, on est d'accord. Le Black Friday a été plus fou que jamais. Je ne sais pas si vous avez gagné ou perdu le jeu de la craquance. Si vous avez gagné et que vous n'avez rien acheté pendant le Black Friday, vous avez tout mon respect. C'est qui est dur. Je suis encore avec 14 fenêtres de panier ouverts parce que je filme ça le vendredi. Je suis en attente. Je suis en attente. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça va être sold out le temps que je me décide? Genre chez Beauty Bay. Écoute. Quoi qu'il en soit, c'était une super cool expérience. Si ça a été votre premier Black Friday, bah bienvenue. Et demain c'est le Cyber Monday. C'est un petit peu la même chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura de plus ou de moins, mais soyez prévenus. Et si vous voulez savoir quels sont les promos de Cyber Monday, n'hésitez pas à me rejoindre sur Ries Makeup, notre groupe Facebook communautaire dans lequel tout le monde peut poster au sujet du make-up, vendre son make-up, râler make-up, mais pas trop hein, parce que je vous surveille. Bref, j'ai amené un petit lapin. Est-ce qu'il est pas trop choupinou? J'ai eu cette idée récemment. Voilà, je suis assez fière. C'est encore en construction en arrière, mais je trouvais que ça allait bien avec le... c'est ça. Je vais dédicacer cette vidéo à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Stéphanie. Merci énormément Stéphanie de contribuer à la chaîne. Merci de me faire confiance. Merci de faire en sorte que je puisse être là tous les jours. Que je n'ai pas besoin de faire de partenariat encore une fois. Et que je n'ai pas besoin de mettre 14 pubs dans une seule vidéo. Chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes absolument pas obligé, mais si ça vous tente, le lien vers Patreon est dans la barre d'infos. Vous pouvez contribuer à la chaîne à partir de 1 € par mois. Ou 1 $, ça dépend, ce que vous voulez. Et quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas, je vous aime quand même. Vous aidez votre créateur en restant là, en regardant cette vidéo. Merci d'être là, en utilisant les liens affiliés, partageant les vidéos, commentant les vidéos. Bref, le fait que vous me regardiez là maintenant, c'est déjà une aide, donc merci beaucoup. Et passons au haul anti-haul. Regardons qu'est-ce qui est sorti cette semaine. Est-ce qu'on a craqué ou pas? J'ai lâchement échoué. Colourpop a sorti je sais pas combien de nouvelles palettes cette semaine. 4 nouvelles palettes. Plus les Volt. Je vous avais prévenu, hein. Déjà l'année dernière c'était big. Vous êtes prévenus pour l'année prochaine. D'autant plus que là j'ai gardé tous les fichiers de ce qui s'est passé au Black Friday cette année. Comme ça on pourra avoir peut-être un sneak peek plus tôt que prévu. Je pense qu'on va commencer à préparer le Black Friday en octobre. L'année prochaine. Tous ensemble. Histoire d'être prêts, de commencer à faire ses économies. Et de pas craquer sur les trucs de Noël. Puisqu'ils sont tous soldés. Allons-y. Je me tasse et je vais mettre le truc ici. Qu'est-ce que je fais là? Je dois vous dire que j'ai passé une commande chez comment ça s'appelle? Made by Mitchell. Parce que la palette verte qu'il avait fait, elle me tentait beaucoup. Sauf que c'était 35 balles les frais de port vers le Canada. Sauf que là il y a moins 40%. Donc je l'ai pris. J'ai eu tout de suite une confirmation de commande. Par contre ils prennent pas PayPal. Donc s'il y a litige ça va être compliqué. Ils ont dit sur leur site que ça va être shippé dans les 10 jours ouvrables. Je ne sais pas où est-ce que ça en est votre propre commande de Made by Mitchell. Dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai des avis très mitigés. J'ai toujours pas vu de revue de cette palette. J'ai l'impression que personne n'a jamais reçu les palettes. Je ne sais pas, vous me direz. Et si vous l'avez reçu, dites-moi si elle était bien ou pas. Je commence par ELF et je dois vous dire que j'ai pas passé commande encore chez ELF parce que c'est pas moins 50%, c'est moins 40%. Mais je sais que 2 fois dans l'année ils font moins 50%. Je vous dis aussi
que si Cyber Monday et que Black Friday ça a été comment dire, une épreuve. Oui, ça va Mimi? Le 26 décembre en général c'est le Boxing Day, il y a aussi des offres intéressantes, donc mettez les sous de côté. Ce que vous avez reçu pour Noël, je sais pas, je sais pas. Je vous dis ça comme ça. Je ne vous force pas à acheter, hein. C'est juste si vous voulez des bons plans, voilà un bon plan. Donc ELF a sorti un nouveau baume à lèvres avec un cœur fondant à l'intérieur. Oui, j'en veux un s'il vous plaît, je veux le tester. J'en ai mis un dans mon panier, bien sûr n'est pas soldé, ne fait pas partie de la promotion des 40%, donc j'attends. J'ai vu que 28% d'entre vous étaient intéressés. Ça semble super beau et intéressant, mais attends, mais un petit cœur avec de la gelée au milieu, ça me fait penser à quelque chose, genre un bonbon ou... Il n'y avait pas une espèce de bonbon comme ça ou un chewing-gum avec un cœur en gelée au milieu? Quelqu'un se rappelle de ça? Ça me rappelle quelque chose. On disait que c'était de la confiture, mais c'était pas de la confiture. Ça, je sais pas, ça vient de me frapper. Ça me rappelle quelque chose. Si vous demandez ce que j'ai mis sur mon visage, j'ai filmé ce look pour Instagram et Facebook. Je mettrai tout ce que j'ai mis sur mon visage dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc 28% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 28%. Passons. La marque Musée Beauty a fait une mini palette inspirée de Van Gogh, Starry Light, ça s'appelle, je pense. Je sais pas. Je suis pas très bonne en Van Gogh. Oh, j'ai jamais aimé vraiment Van Gogh en fait. Je sais. C'est pas mon peintre du tout. Je trouve que c'est une palette de 9 fards super bien exécutée. J'ai jamais testé les fards, mais je suis très intrigante parce que je trouve qu'elle est vraiment super bien faite cette palette là. J'ai vu que des bonnes revues au sujet de cette marque. Je reste à l'affût. J'attends qu'ils fassent d'autres trucs, peut-être d'autres... parce que je me rappelle leur première grande palette était inspirée sur la peinture. Je sais que c'est un truc sur l'art et je trouve que c'est super intéressant comme principe. Mais pour le coup, je suis intriguée. Je ne l'ai pas acheté, mais je suis très intriguée. Et peut-être que ça va faire partie des marques qu'on va tester l'année prochaine. Et j'ai plein de nouveaux projets pour le mois de janvier, enfin pour le 2021. J'ai hâte de vous en parler. J'ai des nouveautés à vous suggérer. Et, si vous avez des choses que vous aimeriez voir plus l'année prochaine, à part des vlogs, parce que ma vie n'est vraiment pas si intéressante, dites-le moi dans les commentaires. J'avais pensé réintégrer plus de Get Ready With Me, test de nouveaux make-up, genre une fois par semaine. Est-ce que c'est trop? Dites-le moi, je ne sais pas. J'ai bien aimé papoter avec vous et j'ai beaucoup aimé le retour que vous m'avez fait au sujet de cette vidéo là. Donc voilà, si ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour discuter. Bref, Musée Beauty dans la liste des marques que j'aimerais essayer en 2021. Ensuite là on va tomber sur tout ce qui est sorti de nouveau et qui m'a interpellée parce que je ne vais pas faire tout. Quand il y a eu tous les votes de... les votes de Colourpop, Sol Body et Fourth Ray Beauty qui sont la même marque, tout est vendu sur le même site. J'ai craqué sur ce petit kit de fragrance Sol Body. C'est des huiles genre en rollerball. J'ai aimé les descriptions. J'aime l'odeur des produits Sol Body, alors je me dis que ça pourrait être cool l'avoir en petit rollerball. Seulement 17% d'entre vous étaient intéressés. Je me garde ça pour moi-même quand ça va arriver, je ne dis pas. J'ai aussi pris le kit de Glitterally Obsessed, les mini. Bon, il n'y en a que 5 nouveaux sur 4, donc les 4 autres partiront à un concours éventuellement. Et j'ai caché ça. Oh, merde. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le kit de Lippy Pencil. Parce qu'il manque toujours des couleurs. Et là je me suis dit bon, si je prends tout, déjà mes nudes ils commencent à devenir tout petits. Je me dis bon, je vais quand même les remplacer. Et il manque toujours des couleurs pour faire mon make-up. Donc l'année 2021 ça va être l'année où j'apprends à mettre des crayons à lèvres. Comme aujourd'hui, j'ai pris du temps. Je suis assez contente de la forme de mes lèvres. Est-ce que c'est beau pour vous? Je ne sais pas, mais pour moi ça va. Donc ensuite dans la nouvelle collection Colourpop il y a la Cloud Spun qui ressemble beaucoup à genre à la Oh là là mais genre plus pastel. Je l'ai prise, 40% d'entre vous étaient intéressés. Alors il m'est arrivé une boulette encore.
chez Colourpop, c'est que moi j'ai commandé les 2 nouvelles palettes, la Cloud Spun, la bleue et la rose. Et au moment de payer, je paye vite et je me rends compte que quand j'ai payé, il n'y avait pas le 30% de dessus. Du coup, il est écrit au service à la clientèle et ils m'ont remboursé dans la journée. Je pense qu'il s'est arrivé à beaucoup trop de personnes pour que ça passe inaperçu, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Et en ce qui concerne ma dernière update Colourpop, on va la faire à la fin, ok? Parce que je sais que vous aimez ça et que c'est pas fini cette histoire. Bref, 40% d'entre vous étaient intéressés par la palette rose, moi aussi, je l'ai prise. Ensuite, il y avait la palette bleue, je sais pas où j'ai mis la photo, mais il y avait aussi une palette bleue, je l'ai prise aussi. Ensuite, énorme nouvelle. Écoutez, ce mois-ci, je suis tombée amoureuse des fards de Little Cosmetics. J'en ai essayé plusieurs, j'aime la texture, les mats sont incroyables. Et là, ils ont annoncé une nouvelle collection. 37% d'entre vous étiez intéressés. Sachez que c'est une marque indépendante allemande, donc il n'y a pas de frais de douane si vous êtes en Europe. Pour moi, ça va me coûter 15 $ de shipping et ils envoient que par FedEx. Donc je vais avoir des frais de douane au bout, mais je m'en fous parce que j'aime énormément cette marque et du coup je pense me commander cette palette. C'est la... je me rappelle plus sur quoi le nom. La palette un peu plus grungy et je me suis dit que ce serait cool de prendre cette palette là parce que la palette est déjà toute faite et que si par exemple il y a des... si ça vous inspire, vous pouvez déjà prendre la palette au complet. Mais ils vendent aussi les fards à l'unité, il y a aussi des gel liners. Sur les 4 nouveaux proposés, j'en prendrai aucun, mais j'ai l'intention de prendre leur vert fluo. Parce que j'ai pas un bon vert fluo et il paraît que c'est exceptionnel en termes de qualité. Et j'ai un code promo, c'est pas le mien, c'est celui de Teresa et le code promo c'est Garbage. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, ça enlève 10% sur la palette. Il n'est pas négligeable. Je regarde mon highlight sur mon viewfinder, je suis omnubilance. En fait c'est parce que j'ai mis du highlight beaucoup trop proche ici, mais c'est tellement beau. Je sais pas si au moment d'éditer je vais trouver que c'est une bonne idée, mais de loin, à l'un, c'est beau. 37% d'entre vous étiez intéressés par cette palette là. Je fais partie de ces 37% et voilà, je vais sûrement commander cette palette. Ensuite, Colourpop a une nouvelle palette toute mate, c'est la Poppy quelque chose avec des coquelicots. J'aime beaucoup plus les coquelicots que les tournesols. J'aime les orangés, donc c'est clair, je l'ai prise aussi. 24% d'entre vous étaient intéressés. Ça fait partie des palettes que j'ai prises. Elle est trop jolie, je l'ai prise hier. Vous savez peut-être ou peut-être pas, je suis fan de Trixie Mattel. Mais Trixie Cosmetics, comment vous dire? Cette palette de blush qui va sortir, il y a des paillettes et tout, mais la palette de blush est super jolie. Mais le packaging... C'est quoi ce packaging? J'aimerais bien avoir une histoire là-dessus parce que j'ai regardé le reveal de la vidéo mais j'ai pas compris le packaging. Parce que sans ça, elle serait géniale. J'adore le choix de couleurs, j'adore tout dedans, mais alors ça, Trixie, j'aime pas du tout. 12% d'entre vous étaient intéressés. Ça reste dans une liste peut-être des produits à tester l'année prochaine, je ne sais pas. Ensuite, une nouveauté un peu décevante de chez Colourpop. Il n'est pas fini. Il y a ce petit kit de Super Shock Shadow qui est sorti et toutes les années ils font une collaboration avec NKLA. C'est un refuge pour les animaux et ils font des petits duos de fard à paupières et tout. Et jusqu'à maintenant j'en ai toujours pris, sauf que cette année c'est juste US exclusif, donc j'ai pas pu le prendre. Mais après je me suis dit c'est pas tellement grave parce que c'est pas tellement mes couleurs, mais j'aime bien encourager. 46% d'entre vous étaient intéressés, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que moi je l'étions un petit peu hein, parce que j'aurais bien aimé mettre ma main dessus, mais de toutes les collections qui sont sorties avec NKLA, c'est la moins cute, mais bon, dommage. La sortie la plus intéressante de la semaine, c'est une sortie de Beauty Blender. Je vous le laisse ici, je m'en vais, je vous laisse réfléchir. C'est une collaboration avec les astres. Non, c'est de la merde. C'est Beauty Blender et les signes astrologiques. 14% d'entre vous étiez intéressés. Manifestez-vous.
Manifestez-vous s'il vous plaît et tout de suite. Ensuite, 27% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Besame Cosmetics et Mary Poppins. Besame Cosmetics, ils font les meilleurs packaging du monde. Je pense que de chez Besame, je prendrai tous les compacts qu'ils font parce qu'ils sont tous super jolis. Je dois vous faire une confession, je n'ai jamais vu Mary Poppins. Je sais pas. Ça m'a jamais tenté. Mais un jour je le verrai. Mais bon, la collection est super mignonne. Avant, on avait Besame sur Sephora. Ils ont disparu. Je sais pas si leur site livre à l'international. Si c'est le cas, je mettrai l'information en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Mais ils font toujours de super jolies collections. Ensuite, Colourpop a sorti la nouvelle Glamlight Ice Cream Shop Palette. Ice Cream Dream, je sais plus c'est quoi le nom. Non mais 53% d'entre vous étaient intéressés par cette nouvelle palette de Colourpop. Comment vous dire, je sais qu'il y avait doublon avec la Glamlight. Je suis sûre et certaine qu'il doit y avoir quelque chose de très similaire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est une palette arc-en-ciel par Colourpop réduite à moins 30% quand même le jour de sa sortie. Bah, je vais vous dire que j'ai pas hésité bien longtemps et ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait que de la couleur Colourpop. Donc voilà, je l'ai prise. Il n'y a plus qu'à attendre. Combien de temps, nous ne savons pas. Ensuite, Viseart a une nouvelle palette. Violet, ça s'appelle. Violet quelque chose. 35% d'entre vous étaient intéressés. Moi, elle m'a fait tout de suite penser à la Urban Decay Ultraviolet. Juste avec ce vert et le reste des violets autour, je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup. Je trouve que celle-ci est plus complète que la Violet dans le sens, la Ultraviolet dans le sens où les couleurs du centre, les trois couleurs genre shimmery du centre semblent plus foil et il y a plus de d'intensité, genre de couleurs foncées pour pouvoir faire des looks plus foncés. Je pense que c'est ce que la palette Urban Decay avait pas assez, genre de couleurs assez foncées pour intensifier un make-up. 35% d'entre vous étaient intéressés. Je ne fais pas partie de ces gens. Non, je passe mon tour. C'était tout. C'était tout ce qu'on avait à dire. Ben, je vais vous raconter la fin de mon histoire avec... C'est pas la fin encore. Il y a encore une commande, vous savez la commande où il m'avait dit on vous envoie la commande à condition que vous annuliez votre claim PayPal. Ben, je leur ai écrit, ça c'était le 10 novembre qu'ils m'ont écrit ça. Je leur ai répondu de suite en disant que ben écoutez, j'ai déjà fait ça une fois, ça s'est bien passé. Mais on m'a suggéré de ne pas le faire à nouveau, d'autant plus que entre là et maintenant j'ai eu 4 commandes qui sont perdues et que le service à la clientèle était vraiment très mauvais à répondre. Du coup bah, j'ai décidé que j'enlèverais pas mon claim et que si m'envoient une preuve comme quoi ils ont préparé le truc et qu'ils sont en train de le shipper, à ce moment là oui je vais l'enlever avec grand plaisir, mais je vais pas enlever le claim et attendre qu'ils envoient le truc. Parce que je sais pas, après ça j'ai plus de recours. Donc je leur ai écrit ça depuis le 10 novembre, aucune réponse. Donc aujourd'hui, non c'est quand? C'était hier. Hier j'étais sur mon PayPal parce que j'y vais de temps en temps voir si j'ai un message. C'était écrit que qu'ils gardaient le litige ouvert jusqu'au 29 et que s'il s'était rien passé, ils allaient fermer le cas de ce litige. J'ai comme ah putain, on est à 2 jours quand même. Bon bah je vais leur écrire tout de suite à PayPal. Du coup bah j'ai écrit à PayPal pour faire aller mon litige un peu plus haut. Je sais pas si c'est ce qu'il va les faire ou pas, mais j'avais pas d'autre recours vraiment, donc apparemment on aura une réponse d'ici le 12 décembre. Soyez avertis, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc payez toujours avec PayPal le plus possible parce que c'est le seul moyen pour vous de retrouver vos sous, à moins d'avoir une comment vous dire, une bonne assurance avec votre carte de crédit ou whatever. Je trouve que PayPal c'est vraiment une valeur sûre, donc c'est ça que je voulais vous dire. Ça n'est pas fini. On s'en parlera plus tard. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.